Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous invite à essayer de répondre à cette question. Est-ce que nous allons aller au ciel? Est-ce que nous sommes prêts pour partir au paradis? Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter à suivre la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 23, les versets 35 à 43. Jésus est crucifié et là, sur la croix, il souffre énormément. Et la Bible nous dit que le peuple se tenait là et regardait. Les chefs des Juifs se moquaient de lui en disant « Ah, il a sauvé d'autres gens, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquèrent de lui. Ils s'approchèrent, lui présentèrent du vinaigre et dirent « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de lui, il y avait cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'insultait aussi et disait « Mais n'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre malfaiteur lui fit des reproches et lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Puis il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » Jésus lui répondit « Je te le déclare, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, c'est intéressant parce que lorsque nous posons cette question « Allez-vous aller au ciel ?», trop de chrétiens répondent « Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Oh, je ne sais pas si je le mérite. Oh, peut-être, qui sait ?» Le doute plane. Il est évident que si le ciel se mérite, qui pourra prétendre y entrer? Mais si le ciel, si le paradis est un cadeau offert par pure grâce, alors si ça ne dépend plus de nous mais de Jésus seul, alors c'est autre chose. Et je crois que l'histoire du brigand sur la croix va éclairer notre sujet. Alors, c'est surprenant de voir combien Jésus est insulté par les chefs du peuple qui ricanent, insulté par les soldats qui se moquent de lui, insulté même par un brigand qui l'insulte. L'autre brigand, lui, défend Jésus. Il devient un peu comme son avocat. « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition, dit-il. Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait. » Cet homme reconnaît qu'il mérite ce qui lui arrive. Cette condamnation à mort est justifiée à ses yeux. Et je crois là que ce brigand nous donne une drôle de leçon. Reconnaître ses torts. Voilà quelque chose de très, très difficile. Il nous est tellement plus facile d'accuser les autres, d'accuser le système, d'accuser la politique, pour éviter de reconnaître ses propres fautes. Le brigand se tourne vers Jésus et lui fait une demande un peu spéciale. Il lui dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » Mais qu'est-ce qu'il demande? Aurait-il reconnu que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Je crois que c'est allé un petit peu vite en besogne. Qu'est-il écrit au-dessus de la croix de Jésus? Celui-ci est le roi des Juifs. Cet homme a certainement entendu parler de Jésus, mais il vient de le voir pardonner à ceux qui lui font du mal. Jésus est vraiment un être spécial. Et puis, il a ce titre de roi au-dessus de sa tête. S'il est roi, eh bien, il doit avoir un royaume qu'il doit diriger. Alors, eh bien, demandons-lui de se souvenir de nous. Dans quelques heures, ce brigand va mourir. Et si ce type-là est roi, il pourrait peut-être faire quelque chose pour lui. Alors, je ne pense pas que cet homme
se repent de sa vie passée, qu'il demande pardon. C'est souvent l'interprétation qu'on donne à ces paroles, mais je n'en suis pas si sûr. Cet homme, sans comprendre tout ce que nous comprenons, s'adresse simplement à Jésus, roi. Ce qui veut dire que n'importe qui, je dis bien n'importe qui, peut s'adresser à Jésus sans avoir toute notre connaissance de la Bible, être écouté et obtenir une réponse de la part de Jésus. Les religieux de toutes les époques ont inventé toutes sortes de règles à suivre pour être écoutés de Dieu et être exaucés. Et Jésus fait sauter tous ces schémas. Je te le déclare, dit Jésus, c'est la vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis, c'est la présence de Dieu, c'est le lieu où se tient Dieu, le ciel, l'endroit où les croyants vont quand ils meurent et où ils attendent Dieu lui-même qui les comblera de bonheur. Le ciel, le paradis. Et Jésus fait une déclaration officielle. Je te le déclare, c'est la vérité, c'est la volonté du roi, c'est officiel que ça vous plaise ou pas, c'est ainsi. Je te le déclare, c'est la vérité. Et puis, remarquez, c'est aujourd'hui. Ça va se passer aujourd'hui, pas demain ou plus tard ou je ne sais pas quand. Ce n'est pas peut-être aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il sera avec Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul disait, car pour moi, la vie, c'est le Christ et la mort m'est un gain. Il se disait tiraillé entre vouloir rester sur la terre et quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui lui était bien préférable. Pour Paul, s'il meurt, c'est pour être dans la présence du Seigneur pour toujours. Maintenant, réfléchissons un peu que cet homme, un tueur professionnel, condamné à mort, est accepté au ciel par Jésus et sera avec lui sans répondre à tous nos critères religieux. Il n'a pas eu besoin de se repentir, de confesser ses fautes. Il n'a pas compris toute la mort, la signification de la mort de Jésus sur la croix et y croire. Il n'a pas fait un appel spécial à Jésus pour recevoir son pardon. Il n'a pas demandé à recevoir l'Esprit Saint non plus. Il n'a pas décidé de changer de vie. Il n'a pas décidé de lire la Bible, de prier, d'assister aux réunions de l'Église, de donner son argent, de se faire baptiser, de témoigner de sa foi, et j'en passe. Non. Et Jésus lui dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Jésus lui fait grâce. Il lui accorde son amour, son pardon, et même le ciel sans contrepartie. Pourquoi ? Parce que c'est un cadeau, c'est une grâce. Si je mérite le ciel, parce que j'ai fait un tas de bonnes choses, alors j'obtiens un salaire mérité. Mais ce n'est plus une grâce. Par sa mort, la mort de Jésus, nous recevons son pardon et il nous ouvre les portes du ciel. Alors je peux dire, avec d'autres, oui, je sais que lorsque je vais mourir, j'irai au ciel voir Jésus. Non pas parce que je suis un bon chrétien, mais parce que Dieu me fait grâce et qu'il m'a promis le paradis. Alors moi j'aimerais vous inviter à ne pas trop vous casser la tête. Faites confiance à Jésus. Confiez-vous en lui, sans vous compliquer l'existence. Il faut le reconnaître, l'évangile est si simple qu'un enfant peut le comprendre et l'accepter, mais les religieux en ont fait quelque chose de tellement compliqué qu'on n'y comprend plus rien. Alors oui, vous et moi, nous irons au ciel. Vous vous rendez compte ? Nous allons aller au ciel. Vous et moi, nous serons pour toujours avec Dieu. Oui, vous et moi, nous allons y retrouver nos bien-aimés. Fantastique. Oui, vous et moi,
nous y serons heureux pour toujours. Amen. Seigneur Jésus, nous voudrions te remercier pour ce cadeau immérité que tu nous donnes, ton pardon et les portes du ciel qui sont grandes ouvertes pour nous. Nous voulons, comme un cadeau que l'on reçoit, l'accepter et te remercier. Merci parce que nous serons avec toi pour toujours. Et donne-nous cette assurance, cette confiance. Balaye de notre cœur tout doute. Oui, moi aussi, je serai avec Jésus au paradis. Amen.